Swama uswama ngankila ukusongele ba ya. Dieu créa l'homme à son image. Oh Yahweh. Il y a une seule musique qui règne désormais. Laissez passer. Bon maman t'as dit moi de maman lukusa kuna tata. Laissez passer un moyo. Personne kona bade kona bwaki bobi. Laissez passer un moyo. Yulu kimweza na kabobo bina ya. Laissez passer un moyo. Bonsoir la République démocratique du Congo, bonsoir le Congo Brazzaville et bonsoir à tous les Noirs qui sont en train de me suivre à présent dans cette émission 1+. C'est avec joie et plaisir que je commence cette émission et courage parce que je suis noir comme vous qui me suivez et tous les autres amis qui nous suivent aussi, qui ne sont pas noirs, ne soyez pas déçus de suivre cette émission. Vous allez quand même la suivre parce qu'elle va peut-être vous intéresser. Qui sont bons au foot? Qui sont bons au basket? Qui court mieux au monde? Et qui est le président de la plus grande puissance mondiale au monde depuis le 20 janvier dernier? Alors moi je réponds carrément à toutes ces questions. Il fallait tout simplement dire le noir ou les noirs. Et le dernier noir dont j'ai parlé, c'est bel et bien Barack Hussein Obama. Jamais aux États-Unis depuis les années 60, une investiture n'a suscité un attroupement comme celui de Barack Obama. Nous avons suivi cela de près. Je vous rassure qu'on devait y être. Mais parce que ma place est tondaki na ndenge moko mukete nazo rassurer bino que plus de 2 500 000 personnes bazalaki wana pemene na le Capitole et pas wapi Obama a signé qui investiture na ye et pas wapi bakabonaki officiellement na prédécesseur na ye George Bush. Obama na adjoint na ye vice-président Joe Biden. Nous sommes allés accompagner na basi na bango. Bazonga epo na moi dîner et à la fin Obama na moi signé na bana na emi balé. Na maabo kilo na e. Pour ba bisika ba maabo kilo na ba papa bokilo. Ba bendanaki bazongi siko na palais au tobengi Maison Blanche o yebani monde entier. Ba kei bongo kopema. Vous savez très bien que ce fut un très grand combat de Martin Luther King, un plus grand combat des autres noirs, parmi lesquels je citerai Nelson Mandela pour l'Afrique, je citerai des chanteurs comme Bob Marley, je citerai des basketteurs comme Michael Jordan, je citerai encore un grand chanteur comme Michael Jackson. Ce sont des grands noirs qui donnent toujours une image favorable pour le noir.
Et bien sûr, moi aussi, hein, je suis quand même un journaliste qui donne une belle image pour le noir. Hein. Donc là, cette émission va démarrer sous cette joie-là. C'est avec plaisir que je vais vous parler aussi en lingala, qui est une langue des Noirs, qui fait aussi honneur aux Congolais, parce que le lingala, aujourd'hui même, dans les coupés décalés, les gens dansent et chantent en lingala, deux fois même sans comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est l'artiste que je reçois dans cette émission aujourd'hui. C'est un grand artiste congolais, bien sûr, et africain, qui devait aussi être aux États-Unis pour la prestation des serments de Barack Obama. Papa Wemba, c'est l'artiste que je reçois aujourd'hui. Papa Wemba devait bel et bien être aux États-Unis pour assister à l'investiture de Barack Obama, mais parce que Papa Wemba, c'est un artiste qui est tout le temps sollicité, il n'a pas pu y être. Il y a même des rumeurs qui ont couru la même semaine que Papa Wemba serait mort suite à un arrêt cardiaque. Je sais que ce sont des rumeurs folles qui courent en Angola, partout en Afrique et qui ont couru aussi ici en Europe. Mais le jour même que la rumeur arrivait, moi j'ai eu quand même Papa Wemba au téléphone et vous allez le voir dans cette émission. Nous sommes allés le prendre depuis la gare du Midi, la plus grande gare. Je ne dirais pas de Schengen ou de l'Europe, mais ici en Belgique quand même c'est une gare internationale, c'est une gare qui reçoit bel et bien des Eurostars, des Thalys, donc le train à plus grande vitesse que nous ne retrouvons pas vraiment en Afrique. Papa Wemba, comme vous le voyez en image avec le docteur en image Johnny Photo, Papa Wemba est en train d'arriver à la gare du Midi et de la gare du Midi nous sommes partis jusqu'à la place du marché au grain. C'est la place où Tchétché Tchernobyl, communément connu sous ces noms-là, mais M. André, qui a placé son magasin, le magasin le plus réputé de Kasamoto, la griffe la plus piratée du moment. Quand on arrive à pirater une griffe, c'est parce qu'elle est aimée, elle est admirée, mais comme avait dit Tchétché, ne portez pas les couturiers, mais portez plutôt la couture. Donc là, quand vous vous mettez en habit Kasamoto, vous vous donnez de la valeur. Mais ne vous mettez pas en tête qu'en portant Kasamoto, c'est comme si vous portez M. Kasamoto. Non, vous portez ce qui est cousu. Regardez comme moi, là, je suis dans mon petit costume ou ma petite veste. Et si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, zappez. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, on va démarrer notre émission. Il faut na kinoa po lingala en tout cas na lobaki yango bien eza langue na biso lingala eza langue na biso ndenge to bandia wa bokomona ba image tout to sali na Papa Wemba to tambola epeti na ba matonge na galerie d'Ixelles to kotaki chaussée de Wavre to mona ki batu bokomona pe galerie photo avec Johnny Photo, le docteur en image, parce que c'est notre nouveau système de travail. Bon, on a quand même batu nini bazo assister biso durant tournage. Tant on soupe ba bandeko na bino, ba ta famille na bino, vous allez rappeler attentif. Pourtant on soupe tant monsieur propre ba balukuna a ça l'émission na e noko na omura zalaki. To tante na omura zalaki. Mais ba photo o Johnny azokanga ezo permettre bino bomona batu nini bazo assister biso durant tournage. Je ne vais pas m'éterniser à vous parler, Naotika quand même Johnny à la Kisabino. D'abord, intégralité, il y a image, il y a Papa Wemba, il y a interview. Et puis, tu as awa pour commenter. Na la Kisabino sous ma face, moussou, na mara moussou. Beaux appétés à Papa Wemba, surprise, les amours belés. On y va. Je vais présenter le vœu à la boutique Kasamoto. Bon, en fait, je dirais que c'est le seul qui est resté hein, dans le monde de la mode, en train vraiment d'habiller les artistes. Oui. Mais quand on dit... Ce genre d'accoutrement, je crois qu'on n'en trouve plus ailleurs. Quoi. Il n'y a qu'ici seulement. Mais quand on dit que c'est trop congolais, c'est pas injuste. Non. Trop congolais, c'est parce que bon... André c'est un Congolais, Tchétché c'est un Congolais. Oui. Et avant de voir l'étranger, mais tu dois tout d'abord voir tes frères. Ouais.
parle avec eux. Bien sûr que oui. Et si, La charité bien ordonnée doit ah ouais, commencer par soi-même. par soi-même. Mais maintenant, est-ce que les Congolais eux-mêmes ont un look à eux? Non, non, un look au Congolais, il n'y en a pas. Il n'y a pas de look au Congolais. Un look, c'est... Mais non, si tu te promènes dans le rue de Kinshasa, tu verras que même partout, même si tu vas à Dakar ou tu vas encore, ou tu vas, le look, il est resté pareil. Il est resté vraiment le même, quoi. Parce qu'il y a d'autres Africains qui disent que... Ici, en Europe, en Europe, aux États-Unis, ou alors c'est parce qu'il y a 4 saisons. Il y en a 4, quoi. Et chaque saison a une mode, quoi. Mais or, en Afrique, nous n'avons que 2 saisons. Soit il fait chaud, soit il fait un peu frais. Ouais. Et toutes l'accoutrement s'adapte. S'adapte, quoi. Mais parce qu'il y a des Africains qui disent qu'en voyant 5-6 Africains de différentes origines, on s'est déterminé, Parce qu'à l'Est, ils sont beaucoup plus un boubou traditionnel. Oui, ça c'est... Un boubou Là, traditionnel, vous tapez quoi. juste... Ouais. Vous entrez dans vos 60 ans avec quel état d'esprit? À la fin de l'année dernière, je me trouvais encore à Kinshasa. J'avais eu du mal, quoi. J'avais eu du mal. Pratiquement toute ma famille habite la France. Et je me disais à mon fort intérieur que je ne peux pas entrer dans mes 60 ans sans mes enfants. Est-ce qu'il vous arrive aussi de les réunir tous au même endroit et à des moments comme les fêtes de Saint-Sylvestre ou de la fin de l'année? Oui. C'est ce La qui a dernière été fois, fait. c'est C'est quand? ce qui a été fait. Là, le 30. Le 30, j'ai réuni pratiquement tout, enfin, les 3/4 de mes enfants. Votre quorum maintenant, c'est combien? Environ combien d'enfants? Non, je ne peux pas dire combien d'enfants j'ai, mais j'ai fait appel à un abbé, l'abbé Marcel, qui est venu à la maison. Il a célébré une messe dans notre maison. Il a célébré une messe, nous avons même communié chez nous, quoi. La maison Wemba, maintenant, c'est où? À Paris? Je suis à cheval, mais beaucoup plus à Kinshasa maintenant, où je me sens vraiment bien, quoi. Parce qu'à Paris, des fois, on ne sait plus où trouver Papa Wemba. La ville des Lilas. Je suis les Lilas maintenant. J'habite les Lilas. Voilà, et on revient maintenant sur le plan artistique. Comment va Papa Wemba? La famille, on sait déjà, madame va bien, les enfants vont bien. C'est à vous de dire comment il va Papa Wemba sur le plan artistique. Autrement, moi, je suis maintenant dans mes 40 ans en tant qu'artiste. Donc, et vous je ne sentez peux le pas, poids de vos 40 ans? je ne peux pas encore parler de moi en tant qu'artiste, puisque bon, ça... Vous arrivez des fois de dormir, vous réveiller et sentir le poids de vos 40 ans en musique? Non, même pas. Je suis de génération en génération. Quand j'ai commencé dans la chanson, toi, tu n'étais pas encore. Bien sûr que oui. Toi, tu es venu, je crois, 15 ans ou 20 Oui, ans trop loin après. Trop loin après. C'est de génération en génération, ça. Que garde alors Papa Wemba comme contact encore avec tous ces musiciens qui ont défilé dans Viva, dans tous vos ensembles musicaux? Il ne faut jamais m'opposer à tous ceux qui sont passés dans Viva la Musica. Moi, je dis clairement que chacun d'eux a ramené une pierre à l'édifice de ces grands groupes, quoi. Moi, je suis pas seul Viva la Musica. Oui. Il y a Kester Emeneya, il y a Jeannot le Cambodgien, il y a Bipoli, il y a le pauvre Espérant, il y a... Comment ça va bien en Tata Banebele? Mais naturellement, moi, c'est vrai, aux ayomo, tout sali, côté au télémissile, mais Nabino Nyo Sonde Bozawana, Yom Touzaï Neti patriarche, est-ce qu'il y a quand même si chacun d'envie va se retrouver quelque part? Se retrouver, c'est-à-dire? Un genre bilan. Ah non, c'est pas Pas moi. le vôtre, mais celui de tout le monde. Parce que Ah non, c'est pas moi de commencer à raconter le bilan de chacun. Non, ça c'est un truc perso, ça. Moi, mon bilan, tu peux pas le moi, dire. je sais que Papa Wemba va bien, à qui Mais il oui. vit, il roule carrosse, il s'habille toujours bien, il a de contrat avec Assamoah. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce qui reflète dehors, c'est pas l'intérieur. L'intérieur peut être malheureux, mais l'extérieur, ça saute qui est bon. Celui-là, il roule carrosse, il est bien. Mais autrement, à l'intérieur, il est malheureux, quoi. Si on Peut-être parle en beaucoup, amour, peut-être, je sais pas. Si j'évoque beaucoup plus l'extérieur, c'est parce que je sais que l'intérieur, sur le plan musical dans Viva, quand on est là, c'est une grande école, donc on doit y sortir avec
avec un bagage musical. Beaucoup de gens qui viennent d'Aviva, ils viennent tout d'abord la tête baissée. Quand ils commencent à travailler dans Viva, ils soulèvent leur tête comme ça, ils commencent à bien regarder. Et quand ils sortent de là, ils sortent vraiment la tête haute et le torse bombé parce qu'ils ont tout appris. Vous avez des exemples? Je ne dis pas qu'ils viennent avec rien dans leur tête. Non, ils apportent quelque chose. Mais ils apprennent beaucoup plus quand ils sont dans Viva la Musica. Et ils doivent être fiers de ça parce que leur nationalité, c'est Viva la Musica et le village Molokai. Mais apparemment, dans le temps, ils n'ont pas su maintenir leur succès et rester toujours en vogue comme vous êtes toujours là, malgré vos 60 ans, vos 40 ans de Le soleil qui brille là, il brille pas pour certains, il brille pour tous. Il brille pour tous. Il faut savoir choisir le morceau de en français, kokanga chance, quoi. Donc, il faut savoir. Mais là, tout la sous-question parce que. Finir là, toujours. Mais pour un parent qui voit que lui continue à vivre et ses enfants. Attendez. Là, tu rentres dans un autre contexte, quoi. Un enfant qui naît, c'est l'entendement de deux personnes. Oui. Et on atteint maintenant l'âge adulte, mais celui-là est obligé maintenant de sortir du toit paternel pour aller chercher. Hein. Tu ne vas pas chaque fois rester vivre avec tes parents. Non, je ne crois pas. Quand même. J'observe, mais j'ai encore des enfants que je dois, moi, encore apprendre. Et voilà, membres téléspectateurs de Bekib Télévision. L'objectif, il y a sa émission Oyo, parce que chaîne Nabiso, Bekib Télévision, vous allez lier à la culture. C'est la raison pour laquelle Tozongi Sibinesu à son temps. Et puis, Bekib Télévision, Koubanda le number one qui est autre que le promoteur de la dite chaîne, Monsieur Babi Baloukou Nabila, Nanga Loko la Oyo représentant à Bekib Télévision Congo RDC, tout décider de rendre hommage à Papa Wemba, icône de la musique congolaise, icône de la musique internationale, Oyo, à travers ça qui va continuer, à travers la musique naïe, pour à ça la plaisir na batuna mokili. Et moi, mes téléspectateurs, émission wana Izali Bongo en 2009, à l'époque encore. Total abisomo le lengenini professionnalisme ezalaki. Total abisomo le lengenini. À l'époque, les musiciens peu basé comme mabatu na poto, basé comme mapi ba journaliste na poto. Mais est-ce que la grande question est que tout ba journaliste oyo ba musicien basé comme na poto, est-ce que bazali na mafinga, basé ko finga batu? Est-ce que bazali ko importuner baninga? Est-ce que bazali qui na ba pratique moko peu courtoise? La réponse est non. Et tout le monde nini, le grand professionnel Babi Baloukuna, on a bien école. Franchement, total à 2009. En 2009, total à 2009. Déjà, ça qu'on interview Papa Wemba. Et puis la liste n'est pas exhaustive. Hein. Toko Zonga, Toko Lax, Toko Kundo, la poto là qui s'allait parce que c'est déplorable par rapport à ce qui se passe dans notre profession. En tout cas, profession équité trop bas. L'élo. En tout cas, profession équité trop bas. Naba oyo que et c'est là qui bat ça là, la différence, on vous allez plonger dans le même sac. Alors, ça laisse à désirer. Je te dis merci. Na grand professionnel oyo azula biso ba image wana. Bon moni bilimo ko qualité ya musala. Bon moni qualité ya image déjà à l'époque de 2009. Ndé et sengel na biso zena obligation na biso et longo na mokabi na biso oyo zali bongo le grand professionnel Babi Baloukuna. Tozongi ça quand même professeur sur les rails parce que tout ça la lelo et tout ça la Sony et tout ça la Passi, l'inoxydable de la presse internationale où on a bien caillé monsieur Babi Baloukuna. À son temps, comment est-ce que pour la qualité à émission, pour la qualité à ma question, pour la qualité il y a possession et à plateau. En tout cas, ils ont facilité. Il y a interview mon Papa Wemba. Où il y a français à rouge Bordeaux. Mais l'émission, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. En tout cas, tu as relevé des défis. Tu tomboles un peu. Parce que c'est un métier très noble. Moi, je l'ai dit trop souvent. Moussa, le journalisme, c'est un métier très très noble. Et c'est tout s'est démarqué. Donc, pour nous qui ça na entretien monsieur Mokoelo na kulbaka ni loko moko
il faut respecter les gars qui ont vécu. Et c'est ce point de Natchemo Tono, Litono. Un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné au cours de cet entretien. Là, je vois Monsieur Farid Ekoutou qui était derrière la caméra, petit maestro. Il m'a assimilé la prise de vie à Lilo. Un grand merci à Berkeley Tchemba qui a assuré la prise de son. Un grand merci à Sarah et à Moyo qui a toujours dans la rédaction et à Bekip Télévision. Un grand merci à la journaliste Nyon sur Bekip Télévision au Bazali na Kinshasa, au Bazali na Europe. Quant à moi, votre humble serviteur Daoud Ekoutou, j'ai dit bye bye. Tous allons toujours scotcher et puis tous s'abonner massivement. Tous s'abonner massivement à Bekip Télévision parce que maman on est bandit. Donc Kounola, surprise monsieur Kouya, bye bye, à la prochaine.